Bonjour à tous! Si vous aussi vous êtes une catastrophe en ce qui concerne l'entretien des plantes, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer cette série, je me suis dit qu'on allait commencer par la plante la plus simple. C'est la plante qu'on trouve à peu près partout, dans tous les Ikea en tout cas. C'est le Spathiphyllum. Donc, je vous présente Jeannette à côté de moi. Le Spathiphyllum, c'est une plante qui habite dans des régions tropicales assez humides. C'est une plante qui va être vraiment ultra simple d'entretien si on connaît en fait les bases. Une fois qu'on achète un petit Spathiphyllum chez Ikea, donc par exemple Jeannette, je l'ai acheté il y a 3 ans et demi il me semble, elle devait faire cette taille. La première chose à faire, moi ce que je conseille, c'est si vous l'achetez au printemps, c'est de la rempoter. En général, les terreaux qui sont fournis dans les plantes sont vraiment des terreaux bas de gamme. Ce que je conseille, c'est de prendre un pot en terre cuite pour que la terre puisse respirer et s'aérer. Poser une couche de billes d'argile au fond pour pouvoir drainer le pot. Ensuite, rajouter du terreau basique. En général, ils sont fournis avec une petite dose d'engrais qui vous permet de durer environ de 3 à 6 mois. Et ensuite, vous remettez la plante dedans. Donc un petit conseil pour choisir son pot. Il faut prendre un pot qui permet de garder environ 2 cm de chaque côté de la plante, mais pas plus grand parce que sinon la plante va se mettre à faire des racines et elle va plutôt se concentrer sur le développement racinaire plutôt que sur les feuilles et sur les fleurs. Une fois que c'est fait, il faut poser le Spathiphyllum quelque part. Ce que je conseille, c'est un endroit assez lumineux, mais pas de lumière directe. En fait, l'emplacement idéal, c'est derrière une fenêtre qui aurait vraiment très peu de lumière directe en fait. Une fois qu'on a ça, il faut savoir comment l'arroser. Donc vraiment comment l'entretenir en fait. Pour ce qui est de l'arrosage, le Spathiphyllum est une plante qui a besoin de quand même beaucoup d'eau. Donc vous vous rendrez compte que dès que vous oublierez de l'arroser, les feuilles commenceront à devenir un peu toutes molles et à retomber. Alors, pour le Spathiphyllum, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il faut savoir que quand on fait souffrir la plante, c'est à ce moment-là qu'elle va faire des fleurs blanches. Donc sur Jeannette, j'ai une fleur blanche tout en haut. Ces fleurs blanches ressemblent un petit peu à des arômes. Et une fois qu'elles sont vraiment bien développées, elles vont se mettre à verdir. Une fois que ces fleurs deviennent vertes, il vaut mieux les couper parce que sinon ça demande beaucoup trop d'énergie à la plante pour quelque chose qui finira de toute façon par faner. Idem pour tout ce qui est toutes les feuilles qui commencent à devenir jaunes, il faut les couper aussi. Donc j'en étais à l'arrosage. Moi ce que je fais, c'est que je l'arrose dès qu'en fait on se rend compte que la terre est sèche au bout de 2 phalanges. En fait on plante le doigt dans le terreau et quand au bout de 2 phalanges on sent qu'il n'y a vraiment plus d'humidité, on peut arroser à nouveau. Donc il faut être bien généreux sur l'arrosage et en général si on fait un gros arrosage, on peut se contenter d'un arrosage par semaine. Une autre astuce aussi que j'ai découverte il y a pas très longtemps, ça s'appelle les hydrospices. En fait, c'est des petits cônes qui se plantent dans les pots et qui sont reliés à un grand tube. Et en fait, ce tube va être amené dans une grosse réserve d'eau et comme ça va permettre à la plante de récupérer elle-même la dose d'eau dont elle a besoin. Donc j'ai pas mal de plantes que je vais vous montrer qui sont avec ce système-là. Et en fait, ça permet d'avoir toute une végétation qui est assez indépendante. En fait, il faudra juste après vérifier que la réserve d'eau soit assez pleine. Ça permet de se libérer de la tâche de l'arrosage. Par contre, il y a une autre tâche à gérer aussi, c'est la vaporisation. Les plantes ont besoin d'humidité, enfin surtout le spathiphyllum qui vient d'une région tropicale, comme je disais. L'humidification, ça se fait avec un pulvérisateur. Donc ça, c'est environ 1 € chez Ikea. Alors par contre, elle supporte l'eau du robinet, mais le problème c'est que ça fera en fait des taches sur les feuilles, des grosses taches calcaires. Donc ce qui est préférable si vous avez le budget, c'est d'utiliser soit de l'eau de pluie ou soit de l'eau distillée. Donc voici un exemple d'hydrospice. Là on voit qu'il est relié à une réserve d'eau.
Et en fait, vous voyez que toutes les plantes qui sont à côté sont reliées à ce système comme ça, plus besoin de l'arroser, il reste simplement à le vaporiser. Ensuite, on peut diviser la plante quand elle devient trop imposante. Là par exemple, on voit bien qu'il y a beaucoup de tiges en fait dans la plante ici. Pour une question d'esthétique et aussi pour éviter qu'elle étouffe dans son pot, on peut choisir donc soit de la rempoter dans un pot plus grand, soit de diviser les mottes. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des tiges qui sont rassemblées entre elles et c'est celles-ci qu'on va pouvoir récupérer en fait comme des familles de tiges et les séparer dans 2 pots. Le spathiphyllum ne se bouture pas, on peut simplement faire des divisions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si ça vous a plu, on peut continuer sur une série de vidéos de ce style et je pourrais vous présenter d'autres plantes car comme vous allez le voir, d'ailleurs j'ai compté ce matin, j'ai 56 plantes dans le salon et j'en ai encore dans ma chambre et dans mon bureau. À la prochaine alors!